Bonjour, je suis Christophe du blog Apprendre par le jeu et dans notre série Soroban, nous allons aujourd'hui voir la division. Donc il est fortement conseillé de savoir évidemment lire, écrire les nombres au Soroban, additionner et soustraire et évidemment multiplier, sinon vous aurez du mal à suivre cette petite vidéo. Alors rien de mieux qu'un exemple pour illustrer notre propos. Donc nous allons prendre 5456 et le diviser par 8. Alors nous allons commencer par poser notre dividende. Nous allons le poser sur la deuxième colonne unité en partant de la droite. Donc on va poser 5456. Et là on va poser le diviseur à droite pour respecter l'ordre utilisé dans la division posée en France, et nous allons donc poser le 8 sur la colonne unité à l'extrême droite du Soroban. Pour déterminer l'endroit où nous allons placer le quotient, c'est-à-dire le résultat, il faut voir quel est le chiffre le plus grand entre le premier chiffre du diviseur et le premier chiffre du dividende. Il se trouve que ici c'est le premier chiffre du diviseur qui est plus grand. Le résultat va être donc placé immédiatement à gauche du dividende, donc sur cette colonne bleue. Si cela n'avait pas été le cas, c'est-à-dire si le premier chiffre du diviseur avait été plus petit que le premier chiffre du dividende, il aurait fallu décaler et laisser une colonne libre, et donc on aurait commencé à écrire le résultat du quotient sur la colonne orange. Bien, donc nous commençons notre division. Le premier chiffre et 5, il n'est pas divisible par 8. Nous lisons donc les deux premiers chiffres, 54. En 54, combien de fois 8? Nous trouvons 6. 6 fois 8 égale 48. Nous allons écrire tout de suite le résultat donc sur cette colonne bleue. Et nous allons soustraire les 48 de ces deux colonnes, donc des 56. Donc 56 moins 48, il nous reste 6. Ensuite, je lis la colonne rouge et verte, donc 65. En 65, combien de fois 8? La réponse est 8, puisque 8 fois 8 égale 64. J'inscris le résultat à côté du début du résultat de mon quotient, donc sur cette colonne blanche, et je vais ôter mes 8 fois 8, 8 ici fois 8 ici, à mes 65, et donc il va me rester 1 dans la colonne verte. J'abaisse, et en tout cas je lis la suite, j'ai 16. En 16, combien de fois 8? 2 fois, le résultat est ici. Je multiplie 2 fois 8, 16, je les ôte à 16. Il se trouve que le résultat ici est nul, que le reste est nul, pardon, et que le résultat est lisible sur les colonnes bleu, blanc, rouge, et nous pouvons donc lire 682. 5456 divisé par 8 égale 682, et le reste est nul. Voilà. Voici donc notre deuxième exemple de division. Nous allons cette fois-ci utiliser un diviseur à deux chiffres. Et nous allons diviser 71 557 par 86. Donc nous allons placer toujours de la même manière notre dividende sur le deuxième point unité en partant de la droite. Et donc là, comme on a des dizaines de milliers, on va commencer ici sur le bleu, 71 557. Nous allons placer le diviseur à deux chiffres toujours sur le point unité en partant le plus à droite. Et donc nous allons diviser
71 557 par 86. Pour déterminer l'endroit où nous allons placer notre résultat, nous nous demandons quel est le chiffre le plus élevé, entre le premier chiffre du diviseur et le premier chiffre du dividende. Il se trouve que ici, c'est le premier chiffre du diviseur. Nous placerons donc notre résultat sur la colonne immédiatement à gauche du dividende, qui est ici la colonne orange. Si ça n'avait pas été le cas, c'est-à-dire que le premier chiffre du diviseur avait été plus petit que le premier chiffre du dividende, nous aurions placé le résultat avec une colonne de libre et nous aurions donc placé le résultat sur la colonne jaune. Nous allons donc commencer nous allons donc commencer notre division. Alors, nous lisons ici 71. 71 est plus petit que 86, donc 71 ne peut pas être divisé par 86. Nous allons donc lire 715. 715, en 715, combien de fois y a-t-il 86? Alors, on va estimer qu'en 71, il y a 8 fois 8, et donc ça fera 8. Donc en 715, il y aura 8 fois 86. Et donc, on va inscrire ce résultat ici. Alors des fois on peut se tromper, donc voilà, en tout cas le résultat est à écrire ici. Donc nous allons commencer par multiplier ce résultat par le premier chiffre du diviseur. 8 fois 8 égale 64, n'est-ce pas? Et nous allons l'ôter à 71. Donc 71 moins 64, il nous reste 7. Ensuite, 6 fois 8, 48. Et nous allons l'ôter ici à 75. Et il nous reste 27. Deuxième étape de la division. En 275, combien de fois y a-t-il 86? 4 est visiblement trop grand, donc le résultat est très certainement 3 que nous allons afficher ici. Donc 3 fois 8, 24, et ces 24, je vais les ôter ici à ces 27. Il me reste donc 3. Je vais faire 3 fois 6, 3 fois 6, 18, que je vais ôter à mes 31 ici. Il va me rester donc 17. Troisième et dernière étape de notre division, en 177, combien de fois y a-t-il 86? Il se trouve qu'il y a 2 fois, donc je vais inscrire mon résultat 2 ici au quotient, et nous allons ôter ici 2 fois 8, 16, donc nous allons ôter à 17, donc il reste, j'enlève 16, il reste donc 1, et là nous allons remultiplier 2 fois 6, 12, que je vais enlever ici à 17, et il me reste 5. Le résultat est donc 832. Donc 71 557 divisé par 86 égale 832, et il me reste 5. Voilà, j'espère que ces explications étaient en tout cas suffisamment claires, et si vous avez aimé
cette vidéo, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez en savoir plus sur le Soroban et nos apprentissages par le jeu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.